Troisième règle, al-iqlab. Il signifie le changement. Lorsque as-sakina ou at-tanwin est suivi de la lettre ba, un changement est effectué lors de la prononciation. On prononce la lettre mim au lieu de prononcer la lettre noun. Cette prononciation se fait avec naziment, qui signifie al-ghunnah, similaire à la règle de al-ikhfa. Dans certains exemplaires du Saint-Coran, il y a un petit mime au-dessous du an-noun as-sakina ou du at-tanwin. La double voyelle qui est tanwin, on change la deuxième voyelle par un petit mime, que ce soit avec fatha, damma ou kasra. Ici, nous n'avons pas donné un exemple avec kasra. Al-iqlab peut être appliqué dans un seul mot ou entre deux mots. La règle de al-iqlab en utilisant la méthode de al-qa'idatu al-dhahabiyyah. وَالنُّونُ قَبْلَ الْبَاءِ أَنْبَ. Cela veut dire que an-noun as-sakina est suivi par la lettre ba. Un exemple dans un mot, أنبتت. L'erreur est de prononcer al-iqlab sans séparer entre les lèvres, en les laissant fermées. أنبتت. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. أنبتت. Et la prononciation correcte est de laisser un tout petit espace entre les deux lèvres. أنبتت, tout en prononçant la rouna en même temps. Un exemple entre deux mots. أنبورك. La première erreur est de ne pas séparer entre les lèvres en les laissant fermées. أنبورك. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. أنبورك. Et la prononciation correcte se fait en laissant un tout petit espace entre les lèvres, tout en prononçant la rouna en même temps. أنبورك. Un exemple avec tanwin. جزاء بما. La première erreur est de ne pas séparer entre les deux lèvres en les laissant fermées. جزاء بما. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. جزاء بما. Et la prononciation correcte se fait en laissant un tout petit espace entre les lèvres, tout en prononçant la rouna en même temps. جزاء بما. Un autre exemple dans un mot. أنبئهم. La première erreur est de laisser les lèvres fermées. أنبئهم. Et en réalité, en faisant cette action, cela ressemble à al-idhar avec rouna et ça, c'est une erreur. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. أنبئهم. Et la prononciation correcte se fait en laissant un tout petit espace entre les lèvres tout en prononçant la rouna. أنبئهم. Un exemple entre deux mots. من بني. La première erreur
est de laisser les lèvres fermées. Mim beni. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. Min beni. Et la prononciation correcte se fait en laissant un tout petit espace entre les lèvres tout en prononçant la rouna. Min beni. Un exemple avec at-tanwin et entre deux mots. Alimun bil muttaqin. Alors la première erreur est de laisser les lèvres fermées. Alimun bil muttaqin. La deuxième erreur est de trop séparer entre les deux lèvres. Alimun bil muttaqin. Et la prononciation correcte se fait en laissant un tout petit espace entre les lèvres tout en prononçant la rouna. Alimun bil muttaqin.